homme politique, elle maîtrise la lutte oratoire et l'art de persuader. Marie Montpetit. Une étudiante québécoise en médecine vétérinaire est obligée de retourner poursuivre ses études coûteuses aux États-Unis car l'Université de Montréal refuse de l'accepter dans son programme malgré une moyenne de 98 % dans ses notes. On en discute avec elle, Rachel Tremblay, qui est donc étudiante en médecine vétérinaire. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour, Mme Montpetit. Expliquez-nous votre parcours, la situation. Qu'est-ce qui se passe dans le fond avec vous, là? Bien, en fait, là, c'est ça, c'est que j'ai commencé mes études là, aux États-Unis à une école américaine, à Ross University, suite à plusieurs refus de l'Université de Montréal. Là, c'est eux qui m'avaient dirigée là, vers cette école-là. Donc, j'ai entrepris mes démarches-là dans l'espoir de pouvoir transférer après 2 sessions, donc après avoir complété une première année. J'en ai même fait 3. J'ai poussé mon bouchon un petit peu plus loin, puis j'ai conservé une moyenne de 98 %, puis on me refuse, en fait, là, à cause de mon classement, à cause de mes notes il y a 10 ans dans mon baccalauréat, pardon. Même si j'ai complété un tiers de la formation, là, en médecine vétérinaire dans une autre école accréditée puis que j'ai une bonne moyenne. Donc, c'est comme si ça comptait plus dans la balance. Et puis là, j'ai essayé, en fait, là, de faire des démarches, là, pour être acceptée. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, on a frappé un mur. Donc, suite au mur qu'on a frappé, on m'a bien fait comprendre là, que j'allais pas être acceptée, là, à l'Université de Montréal, que ça allait pas le faire. Donc, on continue les démarches pour essayer d'avoir peut-être là, du financement ou un soutien financier de la part du gouvernement pour continuer les études de plus tard, pour revenir travailler ici de toute façon. Donc, dans la chronologie, vous avez étudié, il y a une dizaine d'années à l'Université de Montréal aussi? À l'Université Laval. J'ai fait un baccalauréat en agronomie. Oui, puis une maîtrise en sciences animales. J'étudie en épigénétique là, de l'embryon bovin. J'ai été publiée. Ça a très bien été mes démarches, là, mes études. J'ai eu des bourses d'excellence à ma maîtrise. Tu sais, j'avais des bonnes notes là. C'est juste pas assez des bonnes notes pour l'Université de Montréal. Et quand vous cognez à la porte de l'Université de Montréal, c'est eux qui vous suggèrent d'aller vers l'Université de Ross et de revenir après ça vers le programme. Oui, exactement. Dans le fond, à l'époque, là, quand j'avais entrepris mes démarches, ça faisait déjà plusieurs refus que j'avais à l'Université de Montréal. Fait que j'ai demandé à les rencontrer. Je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire, tu sais, parce que j'ai quand même 30 ans aussi, là. Donc, je comprends qu'à un moment donné, je peux pas continuer à refaire 1, puis 2, puis 3 bacs, en fait, pour atteindre leur standard de notes. Je peux pas étudier jusqu'à 50 ans, là. Puis c'est eux qui m'ont dirigée à ce moment-là d'aller vers l'école Ross, une école avec laquelle ils travaillaient, qui prennent des étudiants en transfert, puis ils m'ont dit d'aller là-bas. Donc, je suis allée là-bas. J'ai tout fait comme suggéré, puis ça a toujours pas fonctionné quand même. Puis comment ils expliquent, dans le fond, qu'ils vous aient fait cette suggestion-là, puis finalement, s'ils reviennent un petit peu sur leurs paroles, dans le fond, comment vous expliquez le refus de l'université? En fait, là, c'est que ils se basent sur les moyennes générales obtenues dans toute ma carrière académique, dont mes notes de mon baccalauréat et de ma maîtrise. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, pour rentrer à l'Université de Montréal, ça prend presque des moyennes de 100 %. J'avais pas de moyenne de 100 % quand j'ai réalisé mon baccalauréat et ma maîtrise, mais j'avais quand même assez des bonnes notes pour que mes études soient payées par des bourses d'excellence, là. Et puis, ça fait en sorte que je passe pas le filtre du registraire. Je suis même pas évaluée. Vous ne rendez pas jusqu'à la demande au programme, dans le fond. Ça arrête au registrariat quand vous déposez votre dossier, là. Exactement. Okay. Malgré le fait que j'ai... Oui, allez-y. Non, allez-y, malgré le fait que... J'ai réalisé un tiers de la formation, là. Puis la formation, dans le fond, c'est quoi la formation? C'est quelque chose qui est en demande aussi? Oui, ben le métier de la profession plus là, de médecin vétérinaire, là, présentement au Québec, on est en crise, il en manque énormément. Il y a des régions qui sont desservies par aucun vétérinaire, en fait, puis que les animaux meurent là, parce qu'il n'y a personne pour les soigner. Puis ça, c'est assez déroutant là, quand quelqu'un est obligé de mettre fin lui-même à la vie de son animal ou de le voir mourir dans ses bras parce qu'il n'y a personne pour venir le soigner. Là. C'est une réalité qu'on vit présentement au Québec. Puis vous avez lancé, dans le fond, vous avez lancé un GoFundMe pour ramasser des fonds parce que je comprends que vous allez continuer votre formation aux États-Unis. Ça vous coûte combien, ces études-là? En fait, ça coûte environ 300 000 $ de frais de scolarité.
Puis, on a lancé le GoFundMe dans l'espoir d'aller chercher un petit peu de sociofinancement. Puis, parce que le Québec, c'est la seule province qui ne soutient pas les étudiants qui partent se former à l'extérieur. Donc, c'était vraiment dans l'espoir de faire bouger les choses encore un peu puis d'essayer d'alléger la dette, là, parce que c'est quand même lourd. Hein. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est la seule province qui a fait qui fait le choix de ne pas supporter des élèves qui vont étudier comme vous à cette université? Je sais pas. En fait, là, le Québec a fait le choix de gérer lui-même son programme de prêts et bourses. Pourquoi qu'il soutient pas ses étudiants à la hauteur, en fait, là, des autres provinces canadiennes? On peut prendre l'Alberta, les provinces de l'Ouest qui sont très, très généreux. En titre d'exemple, j'ai pas la réponse, là. Il faut savoir qu'on est quand même, oui, on est 14 Québécois présentement à Ross, là, dans ma situation. Donc, 14 qui se sont fait suggérer, tout comme vous, donc 13 autres, là, qui se sont fait suggérer, tout comme vous, d'aller faire cette formation-là à défaut d'être capable de la faire au Québec. Oui, exactement. Donc, on est 14 qui vont graduer cette année ou l'année prochaine de cette école-là parce que c'est un programme accéléré. Donc, on gradue plus rapidement que si on fait les études à Saint-Hyacinthe, là. Puis 14 élèves avec pas de soutien financier qui font des gros sacrifices là, pour arriver à leur but puis pour revenir pratiquer ici ensuite, là. Puis c'est ça, donc la formation, elle est reconnue au Québec. Là. Vous allez pouvoir pratiquer comme si vous sortiez de Saint-Hyacinthe. Mais avec une dette pas mal plus élevée que vos collègues qui vont avoir été acceptés, eux, dans le programme de Saint-Hyacinthe. Exactement. Je vais pouvoir travailler partout aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique centrale, si je le souhaite. C'est une formation qui est reconnue partout. C'est une école qui est accréditée par l'AVMA, qui est la même accréditation que la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. C'est juste que moi, je vais sortir avec 300 000 de dette au lieu de pratiquement aucune dette. Est-ce que vous êtes... parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu de surréaliste là, dans la situation où vous vivez, là, de voir qu'on a une pénurie. Vous le soulignez, on a un besoin au Québec de vétérinaires qui ont votre type de formation. Est-ce que vous êtes soutenu par l'Ordre des vétérinaires, par d'autres vétérinaires qui sont en pratique? Comment c'est perçu dans votre milieu, votre situation? Présentement, j'ai énormément de soutien, puis ça me fait beaucoup, ça me fait chaud au cœur. En fait, là, je suis quand même soutenue par la communauté vétérinaire avec laquelle j'ai travaillé parce que présentement, je suis nutritionniste, consultante en nutritionniste animal dans les grands animaux. Donc, je travaille avec des vétérinaires. Ces vétérinaires-là me soutiennent, mes clients aussi. Puis, j'ai rencontré Monsieur Gaston Rioux aussi, là, le président de l'Ordre des médecins vétérinaires, puis qui m'a quand même donné son appui aussi. Donc, et je pense que je suis bien soutenue par la communauté vétérinaire qui se rendent toutes, ils vivent là-dedans au jour le jour, puis ils savent là, que le domaine est en crise présentement, puis ils sont très affectés de ça. Il y a beaucoup de détresse psychologique aussi à cause des burn-out, à cause qu'il y a trop de travail puis trop de pression sur les vétérinaires qui sont en place présentement parce qu'ils manquent de personnel. Fait que ça les affecte beaucoup, puis je suis soutenue là. Puis il y a près de 300 personnes aussi du domaine là, qui ont signé pour vous appuyer dans vos démarches. C'est considérable. Oui, en fait, la lettre, c'est pas moi qui l'ai écrit ou qui l'a fait. C'est vraiment des gens autour de moi qui ont décidé de faire une lettre ouverte puis de me soutenir pour essayer de faire avancer les choses un peu plus encore parce qu'ils trouvent ça épouvantable là, que je réussisse pas à me faire former ici puis que je suis obligée de m'endetter de 300 000 là, pour avoir la formation. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait... je me sens soutenue, puis ça fait des gens qui souffrent sur mes braises. Je vais dire ça comme ça me redonne un peu de courage face à un enfant. C'est la question que j'allais vous poser. Tu sais, vous êtes passé, j'imagine, par toute une gamme d'émotions à travers ça. Là. Si vous étiez, j'imagine, vous êtes parti là-bas un peu confiante et persuadée que vous alliez pouvoir revenir finir votre formation à l'université. Vous vivez ça comment, cette situation-là? J'ai eu beaucoup de remises en question quand j'ai eu mes refus. Là. J'ai eu beaucoup de remises en question. C'est sûr que je suis très bien entourée. J'ai un beau filet. Fait que ça fait en sorte là, que j'ai eu le... comment je pourrais dire ça? L'encadrement ou les gens autour de moi qui ont fait en sorte que oui, continue, c'est ta place, vas-y. Fait que je lâche pas. Mais c'est sûr que ça me fait... J'ai eu beaucoup de remises en question cet été, mais je lâche pas. Là. C'est vraiment... Je pense vraiment que c'est mon voie.
Puis vous vous attendez, en terminant, vous vous attendez dans un monde idéal, là, vous vous attendez à quoi, là? Vous avez envie de faire bouger les choses, mais ce serait d'être accepté dans le programme ou d'être financé pour les études que vous êtes en train de faire aux États-Unis? Bien, être accepté dans le programme, je sais que ça se fera pas. Là, on m'a bien fait comprendre là, que je serais pas acceptée à Montréal. Puis je comprends aussi là, que mes démarches ou mon acceptation ouvrirait une boîte de Pandore. Là. Je suis totalement consciente de ça. Ce que je souhaite, c'est d'être soutenue financièrement par mon gouvernement pour pouvoir revenir travailler ici, en fait, par la suite. Puis pas avoir des dettes là, de 300 000 puis pas être obligée de réhypothéquer ma maison pour pouvoir continuer mes études. Là. Rachel Tremblay, étudiante en médecine vétérinaire, je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Je vous souhaite bon courage puis surtout un dénouement positif de votre histoire. Merci à vous pour votre temps.